En 2023, en France, on utilise encore de l'eau potable pour nettoyer sa moto ou sa voiture. Une eau au préalable prélevée dans les nappes phréatiques, traitée contre les bactéries et stockée dans les châteaux d'eau. Dans certaines communes comme Ingré, au nord d'Orléans, on a même dû rajouter une installation supplémentaire. Au pied du réservoir, ça ressemble à une maison. C'est en fait une usine de dépollution. Vous avez l'eau brute qui vient du forage et qui va passer dans le filtre à charbon. Le filtre à charbon, les charbons vont permettre de retenir l'ensemble des pesticides qui sont contenus dans l'eau. L'eau va continuer son trajet ici, de manière ensuite à s'acheminer, cette fois-ci, vers les résines. Les résines, elles, qui vont permettre de capter l'ensemble des nitrates. Dans ces cuves-là, concrètement, vous avez du charbon qui permet vraiment de capter, de retenir l'ensemble des pesticides qui sont contenus dans l'eau. Un petit peu comme votre filtre à café le matin. On vient le nettoyer, mais tous les 15 jours, avec de l'air. 2 200 000 €, ça fait cher pour un filtre à café. Le prix du mètre cube est ici le plus élevé de la métropole d'Orléans, mais Ingré n'avait pas le choix pour que son eau reste potable. Nous avons confié à un prestataire, qui était la Lyonnaise des Eaux à l'époque, qui s'occupait de la partie production, le soin de porter cet investissement. Et donc dans le prix de l'eau à Ingré, qui est à 1,70 €, en fait il y a 1 € qui correspond au prix de l'eau et 70 centimes qui permet de rembourser la société qui a porté les investissements. C'est pour ça que l'eau est chère à Ingré. La conformité sur l'ensemble et traitement de nitrates et pesticides qui est d'abord l'essentiel. Oui, c'est ça qui est le plus nocif pour la santé. Oui. L'été, on est à 60-65 mg. Ah oui, au départ. Oui. L'été, et par contre l'hiver, on descend toujours et on est dans les 53 mg là actuellement. C'est ça. Situé en périphérie de la métropole, entouré de terres cultivées, Ingré récupère des polluants agricoles rejetés en amont dans la nappe de Beauce. Il y a quelques années, la mairie a tenté de protéger ses points de captage en prenant un arrêté anti-pesticides, au final retoqué par la préfecture. L'État interdisait aux communes la possibilité d'utiliser des produits phytosanitaires sur l'espace public, mais autorisait l'agriculture à les utiliser. Et donc la question que j'ai posée, c'est quelle est la dangerosité des produits ? Vient-elle du produit ou de celui qui l'utilise ? Pourquoi, moi, en tant que maire, je ne peux pas demander aux employés municipaux d'épandre des produits phytosanitaires pour tuer l'herbe folle devant un pavillon, et pourquoi l'agriculteur peut les utiliser pour tuer l'herbe folle derrière le pavillon ? C'est quoi ? C'est une question d'orientation ? Non, personne ne m'a jamais répondu là-dessus. Il y a quand même un réel problème. L'eau d'Ingré, buvez-la, c'est sans danger. Pas besoin d'inscrire la liste des ingrédients sur les carafes. Pour savoir ce qu'il y a vraiment dans l'eau du robinet, il faut être motivé. Comme ces militants associatifs qui étudient régulièrement les données fournies par l'Agence régionale de santé. Après, c'est mal fichu, quoi. Faut tout défiler à chaque fois. Enfin, pour le commun des mortels, c'est peu compréhensible, quoi, parce qu'on a 50 paramètres. Il faut d'abord s'y retrouver. Donc, en règle générale, on regarde les nitrates qui sont supérieurs à 30 mg litre pour une norme à 50. Bon, on a tendance à dire que les gens dans le Loiret sont biberonnés aux nitrates et aux pesticides. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de pollution au niveau de la métropole sur la commune d'Ormes. On parle beaucoup de la commune d'Ormes parce que la commune d'Ormes, l'eau est polluée. Même si on fait ce qu'il faut au niveau de... On arrête les pesticides, on arrête les nitrates sur la plaine de Beauce, on aura le résultat que dans une trentaine d'années. Aujourd'hui, on trouve l'atrazine. Il faut savoir quand même que l'atrazine, elle est interdite depuis 2003. Aujourd'hui, on la trouve dans les nappes, on la trouve dans les analyses. Donc, ça perdure, quoi. L'atrazine est le pesticide le plus présent dans les relevés d'analyse d'Ormes. Mais on y trouve aussi une interminable liste de polluants. Propazine, fénuron, thiazfluron, pentachlorophénol. Certes, en petite quantité, qui donnent tout de même quelques arrière-pensées au moment de faire ce geste simple. Pour limiter les risques, cette séquence a été tournée à Ingré.
Les gens que je connais boivent de l'eau en bouteille. C'est votre cas aussi? C'est mon cas aussi. Oui. Pourquoi? Parce que boire de l'atrazine tous les jours et du nitrate tous les jours, je pense que c'est très mauvais pour la santé. C'est pas moi qui le dis. Hein. Et globalement, je préfère boire de l'eau qui est censée être meilleure, plus potable. Selon les données fournies pour 2021, 20% des Français ont reçu une eau non conforme. En Centre-Val de Loire, plus de 300 000 habitants sont concernés par le problème, principalement dans les zones de production agricole. Et encore des villes comme Ingré, qui dépollue son eau, ne figurent pas sur cette carte, ni Orme, qui se situe juste en dessous des seuils limites. Mais on pourrait voir apparaître beaucoup plus de petites taches roses si on faisait des analyses plus fines. L'Europe actuellement est en train de réfléchir pour chercher des produits qui n'étaient pas cherchés jusqu'à maintenant. Mais ça veut dire que quand on va les chercher, il va falloir les éliminer après. Qui va payer? Est-ce que c'est le lobby de la chimie? Est-ce que c'est les entreprises de la chimie? Est-ce que c'est les agriculteurs, enfin l'agro-industrie? Ou est-ce que c'est les usagers? C'est-à-dire que si on veut être cohérent, normalement, on devrait appliquer le système pollueur-payeur. Et actuellement, ce qui est appliqué, c'est le système pollué-payeur. La pollution des sols due à notre modèle de développement est une source de profit permanent pour les grands groupes qui vendent aux communes leur savoir-faire technique. Veolia, Suez, Lassor se partagent le marché de l'eau. Mais lorsque la source est de meilleure qualité, elles ne sont plus indispensables. Saint-Jean-de-Bray fait partie des villes qui ont arrêté le contrat avec leurs délégataires privés pour créer une régie publique de distribution plus avantageuse pour les finances locales. Au départ, quand on a été élu et quand on a commencé à avoir les comptes rendus de Lassor en conseil municipal, on pensait qu'on avait un bon délégataire. Il y avait pas... Ah oui, on avait un bon délégataire parce qu'on avait un pourcentage de fuite qui était très faible. Voilà, c'est très bien. Bon, l'eau n'était pas très chère par rapport à d'autres villes de l'agglo. Bon, donc on se dit, on n'a pas un mauvais délégataire. Après, Lassor, on s'est aperçu qu'elle faisait quand même pas mal de bénéfices aussi parce qu'elle ne faisait pas tout le boulot qu'on lui demandait. Le relevé des compteurs était sous-traité par Lassor à une entreprise qui ne faisait pas le boulot. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre vraiment très important d'Abrésiens qui ne payaient pas l'eau depuis longtemps. Voilà. Autre problème, Lassor devait à la fin de la délégation avoir changé tous les branchements plomb. Ce qui n'a pas été fait non plus. Il en restait. En investissant dans le renouvellement de son réseau et en recrutant des agents, la ville a découvert, avec surprise, qu'elle faisait encore de belles économies. Dès que l'eau ici est passée en régie, il y a une baisse du tarif concernant en fait ce qu'on appelle nous les frais fixes. En gros, c'est l'abonnement. Ça correspondait à 30% du prix de l'abonnement. Ça veut dire que du coup, les recettes de la régie, c'était, je crois, on était à 1 370 000 €, mais on arrivait à mettre régulièrement 400 000 € de côté. Et alors cet argent, il n'a pas été dépensé pour des actionnaires, il n'a pas été dépensé, pour financer, des équipes trop nombreuses. Parce que c'est un peu ça, des fois, qui est pratiqué. C'était mis de côté, en fait, pour avoir un système qui permettait de diminuer le calcaire de l'eau dans l'eau des Abrésiens. Voilà. Inaugurée en 2021, l'usine de traitement du calcaire est le choix des habitants de Saint-Jean-de-Bray qui ont préféré investir dans cette technique innovante plutôt que d'alléger encore plus leurs factures. Alors là, effectivement, on a des flacons témoins qui montrent le résultat. Hier, si vous preniez de l'eau sortie de déferrisation, démanganisation, vous la faites bouillir, et ben voici le taux de calcaire que vous aviez dans votre casserole. Aujourd'hui, maintenant que l'usine est en fonctionnement, ben voici le taux de calcaire que vous avez cette fois-ci dans votre casserole. Donc le résultat, il est parlant. On parle d'allongement de durée de vie pour la machine à laver et pour l'ensemble des équipements électroménagers. Vous voyez là, ils ont résiné à certains endroits où on avait des concrétions derrière sur le bâtiment qui étaient passées. Financée grâce aux économies faites à Saint-Jean-de-Bray, l'usine est aujourd'hui gérée par la métropole d'Orléans qui a récupéré la compétence de la gestion de l'eau.
Les 22 communes de son périmètre n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour choisir soit une régie publique, soit un délégataire privé commun. À Orléans, le système privé a encore ses partisans. La régie n'est pas forcément la solution idéale. De ce que j'ai vu sur la métropole et du mixte que nous avons aujourd'hui, c'est une espèce d'émulation, une capacité en recherche et développement et en technicité des délégataires que nous n'avons pas forcément sur les régies. Je ne pense pas qu'une régie totale sur la métropole aurait été moins chère. Pas en tout cas dans le contexte que nous avons de besoins d'investissement, de besoins techniques pour des eaux qui ne sont pas très très propres. Tous ces arguments ont fait qu'on n'était pas en mesure d'offrir le même service, d'offrir le même renouvellement à un prix plus bas que ce que nous allons proposer. Le choix du service public que n'a pas fait Orléans, Paris, Bordeaux et Lyon l'ont fait. En 15 ans, le pourcentage d'habitants desservis par une régie a augmenté de 38 à 48%. Une évolution qui s'expliquerait par les avantages économiques et écologiques de la régie, selon les travaux d'une mission d'enquête parlementaire transpartisane. Qu'est-ce qu'on a observé lorsqu'on regarde le privé qui gère de l'eau dans les communes? D'abord, 25% de surcoût par rapport à une gestion publique de l'eau. Donc, les usagers payent plus cher sur leur facture le fait que ça soit les privés. On l'explique très facilement, c'est parce que lorsque vous avez une régie publique de l'eau, vous n'avez pas besoin ni d'avoir d'actionnaires, de payer des actionnaires si c'est le cas de Veolia, de Suez et d'autres. Vous n'avez pas besoin de payer de commerciaux pour aller convaincre des mairies de signer avec vous. On a beaucoup plus de rendement efficace avec une régie publique qu'avec une gestion déléguée au privé. Pourquoi ? Parce que vous payez un volume lorsque vous payez au privé. Et donc, forcément, si vous ne rénovez pas à un rythme suffisant vos réseaux d'eau, eh bien, le volume qui sort et qui est gaspillé par ces réseaux est en quelque sorte facturé aux usagers et donc payé aux délégataires privés. Donc, il a moins intérêt à faire attention à ces réseaux d'eau qu'une régie publique qui, elle, va être plus économe sur ces questions. Être capable de financer le renouvellement du réseau pour limiter les fuites, ce sera l'un des défis de ces prochaines années pour les opérateurs publics et privés. Actuellement, 20% du volume prélevé se perd avant d'arriver jusqu'à nos robinets, soit plus de 1300 milliards de litres payés et gaspillés.